Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidan. Dit tout de suite les titres de ce journal. Le président Kagame a virtuellement rejoint ce jeudi d'autres dirigeants africains et la Banque mondiale pour une réunion de haut niveau organisée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République des Côtes d'Ivoire. Le ministère de la Santé indique que le reconfinement des 10 jours a pour objectif d'éviter la recrudescence de cas d'infection à la Covid-19 et le décès qui en découle car les mesures qui ont été antérieurement prises n'ont pas donné de résultats escomptés. À partir de vendredi 16 juillet prochain, chaque vendeur du district de Mouranga sera autorisé à travailler tous les jours. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président Kagame a virtuellement rejoint ce jeudi d'autres dirigeants africains et la Banque mondiale pour une réunion de haut niveau organisée par son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République des Côtes d'Ivoire, afin de générer un soutien pour la 20e reconstitution de l'Association internationale de développement IDA en sigle. À part le renforcement du secteur de la santé, nous avons besoin également d'établir des infrastructures visant à faire face aux défis de changement climatique. Nous avons également développé notre secteur industriel et renforcé les capacités de nos populations. En vérité, ce sont les secteurs clés que nous avons besoin de développer, raison pour laquelle la Banque mondiale a choisi de soutenir notre continent à travers le fonds IDA pour la 20e fois. Sur le continent, nous avons l'obligation de développer notre secteur des services. Nous devons faire en sorte de renforcer notre fiscalité pour pouvoir générer des revenus internes qui pourront financer notre secteur éducatif et de la santé. Et puis, le président Paul Kagame a également noté qu'il serait impossible d'y parvenir sans une plus grande attention à la paix et à la sécurité. Dans les différentes régions d'Afrique, nous voyons plusieurs années de travail réduits en néant à cause de conflits récurrents. Ceci a des conséquences fâcheuses sur le développement du continent, car ces ressources sont gaspillées au lieu d'aider à l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous devons mettre en commun nos forces pour générer le financement des efforts visant la paix et la sécurité sur le continent en partenariat avec IDA. Si cela est mis en œuvre, ça permettra à l'Afrique de sortir du marasme occasionné par la pandémie de Covid-19 et poursuivre son développement. Poursuivons toujours à l'activité au niveau de la présidence. Plus tôt dans la journée, au village Urugwiro, le président Paul Kagame a reçu l'ambassadeur Abdallah bin Mohamed El Sayed, qui termine son mandat de 2 ans en tant que premier ambassadeur du Qatar au Rwanda, qui est également accompagné du ministre, qui était donc accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Vincent Biruta. Et puis le nouvel ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, est arrivé dans le pays. Il a remis la copie des documents l'autorisant à représenter son pays au Rwanda, au ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Vincent Biruta, qu'il a reçu ce jeudi. Les 2 hommes ont évoqué les points clés de la coopération entre les 2 États. Lors de sa visite au Rwanda en mai de cette année, le président français Emmanuel Macron a nommé Antoine Affray pour représenter son pays en tant qu'ambassadeur au Rwanda. Suite à la nomination d'Antoine Affray, le gouvernement rwandais avait approuvé cette nomination en juin dernier lors du Conseil des ministres tenu le 12 juin précisément 2021. Il aura pour résidence Kigali au Rwanda. Et puis, le ministère de la Santé indique que le reconfinement de 10 jours a pour objectif d'éviter la recrudescence des cas d'infection à la Covid-19 et les décès qui en découlent par les mesures qui ont été antérieurement prises n'ont pas donné de résultats
escomptés. Pendant ces 10 jours, un peu partout dans les cellules, les habitants seront soumis au dépistage pour être fixés sur leur état. Les détails avec Kassim Issouf. Lors de la conférence de presse sur les nouvelles mesures préventives contre la Covid-19 approuvées par le Conseil des ministres de ce mercredi, le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, a fait savoir que les mesures prises antérieurement n'ont pas donné les résultats escomptés, raison pour laquelle dans les nouvelles instructions, l'on trouve le confinement. Ce qui est derrière le confinement, c'est que nous puissions réduire le mouvement des personnes. Celui qui est infecté passera les 10 jours à domicile. On peut trouver qu'il a contaminé beaucoup de gens ou il peut les contaminer pendant ces jours. Les 10 jours se terminent avec le rétablissement de toute la famille. Dans tous ces foyers qui seront dans le confinement, il y a ceux qui ont été infectés. Nous voudrions que le confinement arrive à terme et qu'on revienne à la situation normale sans propagation de la maladie. Il y a des gens qui ont toujours pris à la légère cette maladie depuis son apparition en disant qu'elle est pour les vieux et les adultes jusqu'à ce que nous avons constaté les décès de jeunes ne présentant pas d'autres maladies, ce qui veut dire que cette maladie est grave. Le ministre Ngamije d'ajouter que le laboratoire national a la capacité de tester la variante de Covid-19 dénommée Delta. L'activité prévue pour que les habitants se soumettent au dépistage pour être fixés s'ils ne sont pas infectés de la variante Delta va débuter ce samedi. Il est nécessaire d'examiner tout son ADN, ce qui permet de savoir ce qui a changé dans ces cellules. Et normalement, on les prélève sur des personnes nouvellement infectées au cours des premiers jours de la maladie, alors que le virus est en grande quantité dans l'organisme. Il est nécessaire qu'on trouve ces gens à temps. Avec le dépistage de masse, nous trouverons beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'ils sont malades. Nous aurons beaucoup de gens sur lesquels nous mènerons la recherche qui nous révélera la situation de ce virus. Le dépistage de Covid-19 se fera en même temps que l'évaluation de la santé de ceux qui en sont positifs sans qu'ils ne soient pas en situation critique. Autre chose qui sera faite dans cette évaluation, c'est que ceux qui ont des signes qui montrent que la situation peut évoluer à n'importe quel moment, nous prescrirons à cette personne des médicaments qui réduisent la virulence de ce virus pour que nous puissions le prendre en charge. Tout cela pour que nous puissions nous occuper convenablement du patient remarqué et éviter que nous ayons beaucoup de patients, car il n'y a aucun intérêt et nous n'avons aucun objectif d'avoir beaucoup de patients. La mesure prioritaire est d'en avoir peu et que nous pouvons bien prendre en charge. Les habitants, de leur part, disent que personne ne doit prendre à la légère la Covid-19. Personne ne doit croire qu'il n'est pas concerné. Ça me fait de la peine lorsque je vois une personne, une fois installée dans le bus, enlever le masque, alors que c'est là où on peut être très rapidement contaminé. Au poste de nettoyage des véhicules et dans le garage, lorsqu'on demande à quelqu'un de porter le masque, il peut même vous insulter. Actuellement, la Covid-19 est virulente. Elle est très contagieuse et tue beaucoup. C'est pourquoi nous devons mettre en place des mesures rigoureuses plus qu'avant. Lors de cette conférence de presse, il a été dit que les nouveaux cas de Covid-19 sont passés d'environ 30 personnes au début du mois de juin à 900 par jour au cours de ce mois de juillet. À cela s'ajoutent les cas critiques et les décès suite à la Covid-19 qui ne cessent pas d'augmenter. Au moment où la ville de Kigali et 8 districts du pays seront à nouveau confinés à partir de ce 17 juillet, la population se déclare prête à suivre les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le point avec Jean Damascène, Manichim. Les districts de Kamwanye et de Gitchumbi figurent sur la liste de ceux qui seront confinés dès ce samedi
pour limiter la propagation du coronavirus. La population se déclare prête à respecter les mesures barrières mises en place par le gouvernement du Rwanda. Ce confinement pourra limiter la propagation du Covid-19. Moi, j'habitais à Ruyenzi et le confinement m'inquiète. Je voulais rentrer, mais je ne sais pas comment y arriver. Nous sommes ravis de ce confinement. Nous appliquerons les mesures mises en place en restant à la maison, en évitant les déplacements non indispensables pour barrer la route à cette pandémie. À l'approche du confinement dans certaines parties du pays, les instances de base assurent que personne ne mourra de faim, car ceux qui vivent au jour le jour seront secourus. Nous sommes prêts à les aider et comme nous l'avons fait la fois passée. Nous rappelons également à la population que la culture rwandaise nous invite toujours au partage. En plus, des gens ont tiré le son des confinements passés pour faire l'épargne. Nous comptons aussi sur nos partenaires comme les industriels, les coopératives et autres. La récolte a été bonne de façon générale, ce qui nous rassure que personne ne manquera de quoi manger. Avec cette récolte, personne ne sera affecté par le confinement. Bien entendu, nous ferons en sorte que certains ne profitent pas d'une bonne récolte du sorgho, par exemple, pour céder à la bière ou autres boissons frelatées. Nous verrons à ce que la population ne soit distraite par quoi que ce soit. Les districts de Kamonyi au sud et Gicumbi au nord du pays figurent parmi ceux qui ont enregistré de plus en plus de cas élevés de contamination au Covid-19, soit respectivement une moyenne de 55 et 21 cas par jour. Jean Damascène Manishimé pour la TV rwandaise. À partir de ce vendredi 16 juillet, chaque vendeur du district de Muranga sera autorisé à travailler tous les jours. Ceux qui travaillaient dans le même espace de magasin ne sont pas autorisés à dépasser 50% de la capacité du lieu, afin d'éviter la propagation du virus de Covid-19. Reportage. Les habitants du district de Muranga conviennent que le cas de Covid-19 s'intensifie car ils pensent que c'est une raison suffisante qui peut conduire à un confinement total pour l'ensemble du pays, tout comme les 8 districts et la ville de Kigali qui seront mis sous confinement total à partir de ce 17 juillet. La pandémie de Covid-19 fait des ravages dans le pays car les gens ne prenaient pas au sérieux les mesures préventives. Nous devons être les gardiens des uns pour les autres en poussant tout le monde à respecter les directives sanitaires pour éviter un confinement total de toutes les régions du pays. Il y a 2 semaines, les districts de Muranga avaient déjà pris des mesures au niveau local, notamment la fermeture des églises telles que dans les secteurs de Nyamabouye et Tchongwe et l'autorisation pour un fonctionnement à 50% des magasins et commerces et la vente uniquement des produits alimentaires dans le marché. Le secteur privé local indique que ces réglementations supplémentaires ont été productives. C'est pourquoi il a été décidé qu'à partir de ce vendredi, tous les magasins seront réouverts, mais toutefois les vendeurs devraient être très prudents avec le respect des mesures. Et avons autorisé la réouverture de tous les magasins, mais les vendeurs qui partagent le même espace de magasin ne doivent pas dépasser 50% de la capacité du lieu. Par exemple, dans un magasin occupé par 6 vendeurs, seuls 3 pourront fonctionner. Et s'ils sont 4, alors seulement 2 sont autorisés à travailler. Depuis juin, un nombre élevé d'infections a été continuellement signalé en district de Muranga, parfois jusqu'à 100 par jour. Mais les chiffres diminuent lentement. Les vendeurs insistent sur le fait qu'ils sont capables et disposés à respecter les mesures préventives. Au début, nous n'étions pas satisfaits des résolutions parce que certains d'entre nous avaient été empêchés de travailler. Mais maintenant que nous avons vu le résultat, nous continuerons également à respecter les mesures. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a déclaré que bien que le district de Muranga n'ait pas été inclus parmi les districts qui sera sous confinement total, il a appelé les citoyens de cette partie du pays à être conscients et à adhérer aux mesures en raison du nombre croissant de cas dans ce district. Des mesures spéciales à prendre
dans d'autres quartiers ont été évoqués. Le respecter est un moyen d'éviter un confinement total. C'est pourquoi nous exhortons les dirigeants à ne pas harceler les citoyens. Mais les gens doivent également comprendre que ces mesures sont pour leur propre bien. Hormis les commerces autorisés à rouvrir et ne dépassant pas 50% des vendeurs travaillant dans le même espace des magasins, les églises également sont autorisées à fonctionner et reprendront leurs activités, mais avec des précautions strictes. Ces résolutions seront de nouveau réexaminées au cours des 2 prochaines semaines. Les experts en politique indiquent que la décision du gouvernement rwandais d'établir un ministère en charge de l'unité des Rwandais et de la responsabilité civique est une bonne initiative qui permettra de maintenir le pas franchi dans la politique de l'unité et de la réconciliation. Amandine Ndikumasabo nous fait le point. Différentes catégories de Rwandais apprécient les programmes du gouvernement qui ont jusqu'à présent contribué à l'unité et la réconciliation des Rwandais, une initiative qui crée un environnement paisible chez les Rwandais. Tout va bien, mais un accent devrait être mis sur le renforcement de l'unité et la réconciliation pour que tout le monde en fasse un principe essentiel. Compte tenu de l'histoire de notre pays, l'unité et la réconciliation qui règnent dans notre pays est une situation que non seulement les Rwandais apprécient, mais aussi les étrangers. Le principe de l'unité des Rwandais est renforcé par le Conseil des ministres où il a été résolu qu'un ministère est mis en place pour l'unité des Rwandais et la responsabilité civique, comme l'indique Dr Fanuel Murenzi, un chercheur en matière de bonne gouvernance. Ce ministère montre la valeur que le gouvernement rwandais accorde à l'unité et la réconciliation. Pour y arriver, il a fallu beaucoup de force et après longtemps, on peut voir les résultats. C'est donc très important d'avoir un ministère qui va œuvrer à non seulement maintenir ce qui a été accompli, mais aussi à le renforcer. Ce ministère sera responsable de tout ce qui est en rapport avec les responsabilités civiques, comme l'indique le secrétaire exécutif du Forum des institutions de la société civile. Le fait de mettre en place un ministère dans ce domaine est un grand pas. C'est la preuve que l'État prête attention à l'opinion de la population, à l'opinion des partenaires qui contribuent à relever les défis auxquels font face la population. Les résolutions du Conseil des ministres qui a été tenu mercredi 14 juillet 2021 soulignent que le ministère de l'unité des Rwandais et responsabilité civique a pour objectif de renforcer l'unité des Rwandais, de préserver l'héritage de l'histoire du Rwanda et d'éduquer sur le civisme. Ce ministère est mis en place alors que dans 3 jours, il y aura exactement 27 ans depuis l'établissement d'un gouvernement de l'unité des Rwandais en 1994 et jusque-là, il y avait juste une commission de l'unité et la réconciliation depuis 1999. La suite de ce journal, la Chambre spécialisée de la Haute Cour en charge des crimes transnationaux a repris le procès dans lequel l'organe national des poursuites judiciaires accuse Paul Rusesabagina et 20 de ses co-accusés des crimes liés au terrorisme commis par l'intermédiaire du groupe MRCD FLN. La Cour a entendu la partie de la défense sur les peines que le parquet a requis et l'indemnisation en réparation des dommages causés. Kassim Youssouf nous donne plus de précisions. Nizeyimana Mark devait commencer sa défense avant les autres, mais comme son avocat n'était pas présent, la Cour a demandé à Shabani Emmanuel de s'expliquer. Le parquet avait montré que son aveu n'était pas complet, mais que tel n'est pas son point de vue, car il plaide non coupable du crime de recruter des personnes pour adhérer à un groupe terroriste en disant que ce qu'il a fait, c'est mettre en contact son petit frère Nikozwe Siméon et Bugingo Justin qui voulaient l'embaucher et qu'il a été surpris de voir son petit frère faire partie de MRCD FLN. Il a dit ne pas être responsable de son recrutement et ainsi il a demandé pardon et a souhaité la réduction de la peine et qu'elle soit reportée et lui transférée à Mutobo comme cela a été fait pour des membres des forces armées irrégulières et qu'il puisse bénéficier des cours sur le patriotisme. Matakamba Jean Berkmas, dans sa défense, a plaidé coupable des crimes dont il est accusé mais demande que la Cour lui accorde la libération parce qu'il est malade suite à un accident automobile. À propos de la réparation des dommages causés, il dit ne pas savoir où ils ont été commis et demande que la peine de 25 ans de réclusion soit reportée
pour cause de maladie. Iyamuremye Emmanuel, à qui la réclusion de 20 ans a été requise, a plaidé coupable et que compte tenu des informations qu'il a fournies et qui ont aidé la justice et les organes de l'ordre dans leur enquête, il demande pardon et que sa peine soit réduite. À propos de la réparation des dommages, il a dit qu'il n'a jamais été vu dans des actes de pillage ou de vol des biens d'autrui et que c'est la responsabilité de ceux qui les ont commis. Nikuzwa Siméon a refusé les services de son avocat parce qu'il lui demandait d'accepter certaines choses comme appartenir à un groupe terroriste alors que ce n'est pas vrai. Il a dit approuver son rôle personnel qui diffère de l'adhésion à un groupe terroriste. Il a demandé au tribunal de bien analyser son dossier car il n'a pas adhéré à aucun groupe terroriste et ce qu'il a fait, notamment lancer une grenade, c'était par force. Ce procès va se poursuivre ce 16 juillet 2021 à 8h30. Rendons-nous à présent à Rubavu. Plus de 3000 chefs de village de la province de l'Ouest commencent à recevoir des téléphones portables modernes adaptés à la nouvelle technologie, comme leur avait promis le président Paul Kagame dans le cadre pour ainsi les inciter à bien pouvoir communiquer et surtout pouvoir apporter une riposte à la Covid-19. Amandine Ndikumasabo nous fait le récit. Wamalia Louise et Nyoïta Beata font partie des chefs de village de la cellule Gihonga dans le secteur Roussasaman. Elles indiquent que les téléphones portables qui leur sont attribués leur permettront de bien accomplir leurs responsabilités. Auparavant, parmi les défis auxquels les chefs de village étaient confrontés, le retard dans la transmission de l'information ou rapport venait en premier lieu. L'administration de la province de l'Ouest a déclaré que dans 2 jours, 3621 chefs de village de toute la province auront reçu des téléphones portables modernes adaptés à la nouvelle technologie. C'est donc avec ces rappels des titres que nous allons boucler complètement cette édition. Mais avant de vous quitter, nous vous disons donc que vous étiez en compagnie à la prise de vue Désiré, et puis à la prise des sons, il y avait Emmanuel, au graphique, il y avait Gissa Karega Christian, au mixage vidéo, il y avait Silas, l'ingénieur de cette antenne, c'était Ganza, à la direction de cette édition, c'était Ouera Caritas, au contrôle de cette antenne, il y avait Nicole. Au nom de toute cette magnifique équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes de la télévision rwandaise.